Hello à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo puisqu'on va voir pourquoi mon PN me bloque. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il fait 3 secondes plus tard, 3 semaines plus tard, quelques mois plus tard, voire même quelques années, il vous débloque. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pourquoi il vous met comme ça dans une sorte d'attente? Est-ce qu'il vous aime vraiment ou pas? Qu'est-ce qu'on va faire quand il va revenir? Qu'est-ce qu'on va faire quand il va vous débloquer? Pourquoi réagit-il ainsi? Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Restez bien avec moi jusqu'à la fin pour ne louper aucune info. Bonjour à tous les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne me connaissez pas, sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années, en amour, en amitié, dans le travail, dans plein de domaines, mais heureusement j'en suis sorti. Aujourd'hui je donne simplement de mon temps libre pour vous aider vous à vous en sortir aussi. Si vous aussi vous avez connu des relations toxiques, si vous appréciez le contenu de cette chaîne, c'est très important, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir parce qu'il y a des vidéos tous les jours sur cette chaîne YouTube, je tenais vraiment à le rappeler. Juste en dessous dans la description, en premier commentaire épinglé, il y a la formation ultime pour sortir de l'emprise, c'est une formation de 4 heures, je vais vous en parler à la fin de la vidéo parce que ça peut forcément vous intéresser. Bien sûr, cette vidéo, c'est que mon contenu original, c'est basé que sur mes propres expériences, mes connaissances, si évidemment sur les problèmes liés au droit d'auteur. On est parti. Pourquoi mon PN me bloque et me débloque? Déjà, lorsque le PN, il vous a bloqué, il faut vraiment comprendre le contexte. Généralement, quand le PN vous bloque, c'est pour plusieurs raisons. Déjà, c'est pour vous faire souffrir, c'est pour vous punir, c'est pour vous tester. Peut-être que le PN, il voulait que vous veniez chez lui. Peut-être que le PN, il voulait que vous preniez une grande décision. Ça peut être un mariage, ça peut être un déménagement, ça peut être n'importe quoi. Ou peut-être simplement que vous n'avez pas été dans son sens. À ce moment-là, il vous a bloqué. Il vous a aussi bloqué peut-être parce que vous faites la contre-manipulation. Et peut-être que vous vous affirmez aujourd'hui beaucoup trop par rapport à son chantage, par rapport à sa manipulation. Peut-être aussi qu'il vous a bloqué parce que vous connaissez aujourd'hui la vérité. Vous savez de quoi cette personne est capable. Vous savez surtout que cette personne est très malsaine et est très mauvaise pour vous. Et donc, vous avez pris un peu de la distance. Et le PN, alors, il vous a bloqué. En gros, c'est par frustration, parce qu'il voit que son emprise ne fonctionne plus. Si le PN vous bloque, c'est possible aussi que ce soit tout simplement parce qu'il a une nouvelle proie. Et parce qu'il voit que vous n'êtes plus d'aucune utilité dans sa manipulation, il se dit qu'il n'a plus besoin de vous pour le moment. Il cherche aussi à voir quelle va être votre réaction. Est-ce que en vous bloquant, vous allez revenir vers lui? Est-ce que en vous bloquant, le PN, il pense que vous allez revenir vers lui, que vous allez ramper. Il n'a pas envie que vous fassiez votre vie, en fait. Lorsque le PN vous bloque, c'est comme s'il utilisait une de ses dernières cartes. Il a essayé la carte de la victimisation, il a essayé la carte du pardon, la carte des excuses. Encore la carte des excuses, c'est très rare qu'il le fait, il déteste de faire ça. La carte du chantage, la carte de l'intimidation. Rien de tout ça n'a fonctionné, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il vous a bloqué. Comme je vous ai dit, si le PN il vous bloque un certain temps, si le PN vous bloque quelques mois ou même quelques années, il n'est pas en train de chômer. Le PN ne vous aurait jamais bloqué s'il n'avait pas de proie. Ça, vous devez vraiment le comprendre. Donc, si le PN vous a bloqué actuellement, c'est parce qu'il a des autres proies. Il est sur plein d'autres proies. Ok? Et peut-être qu'il a bien sûr une nouvelle proie principale. Donc, ça, c'est super important de comprendre. Alors, il y a des gens qui me disent, oui, mais Damien, je ne crois pas. Alors, pourquoi aujourd'hui il me débloque? Il m'avait bloqué dans le passé, il m'a bloqué pendant un certain temps, et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il me débloque? D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, les amis, ça je compte sur vous, dites-moi dans les commentaires pendant combien de temps est-ce que le PN vous a bloqué. Il vous débloque au moment où vous vous reconstruisez. Il sait plus ou moins le temps que ça peut prendre pour restaurer des nouvelles habitudes. Donc il a pris quelques mois, quelques temps d'instaurer l'habitude que vous le connaissez. Une relation ultra fusionnelle, une relation vraiment très étouffante. Vous ne pensiez que à cette personne tout le temps. Cette personne était rentrée dans votre tête et vous ne viviez plus qu'en fonction de cette personne. Parce que cette personne était vraiment ancrée dans votre vie, parce qu'elle avait pris cette habitude-là. Il y avait tout le temps des messages, il y avait tout le temps des appels, etc. Donc, il est en train de créer une nouvelle habitude avec une autre personne. Et dès que vous allez vous réhabituer avec vous-même, dès que vous allez pouvoir vous reconstruire, dès que vous allez repenser à vos projets, dès que vous allez repenser à votre développement personnel, etc., dès que vous allez vous détacher de lui, il le sent. Ça peut être plusieurs mois après. Bam, qu'est-ce qu'il fait? Il revient. Si vous vous affichez sur les réseaux sociaux, que vous montrez très bien sans lui, il pourra aussi revenir à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'il vous débloque au moment où vous vous reconstruisez. Parce qu'il estime que vous êtes un jouet pour lui. Vous n'êtes pas considéré comme un être humain, vous êtes considéré comme un jouet qu'il aurait rangé dans un placard. Et puis hop, il vous reprend, et puis hop, il vous relaisse, et puis hop, il vous reprend. Ça, vous connaissez ça. Vous connaissez ce genre de schéma. Vous devez vraiment éviter les personnes ultra malsaines, ultra toxiques. Vous devez éviter ces schémas-là. Il vous débloque lorsque la nouvelle proie comprend tout. Si la nouvelle proie, ça peut être aussi une ancienne, le PN pourrait tout à fait aussi revenir vers ses anciennes proies. Mais si la proie actuelle
comprend un petit peu tout ce qui se passe, si la proie actuelle n'est plus manipulable, si la proie actuelle ne lui apporte plus autant de ressources narcissiques, il va revenir vers vous. Tout n'est que jeu et tout n'est que manipulation pour lui. S'il vous revient vers vous, s'il vous débloque aussi, c'est parce qu'il ne supporte pas de vous voir en couple. Il sait qu'il va vous falloir un certain temps pour que vous vous reconstruisez. Il le sait. Il le sait. Et il pense que vous n'allez pas d'office, pam, être en couple avec quelqu'un d'autre rapidement. Et donc, s'il vous débloque, c'est parce que il est dans l'optique que vous ne puissiez pas vous attacher à une nouvelle personne. Aussi simple que ça. Donc, n'oubliez pas les amis, une chose que j'ai oublié, je partage mon numéro de téléphone WhatsApp, c'est plus 32 468 36 60 117, et ensemble on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire. Donc j'ai déjà des centaines, même des milliers de personnes, tout se passe toujours super bien. Donc n'hésitez vraiment pas les amis à me contacter sur l'application WhatsApp. On revient maintenant à la vidéo. Donc, le but du PN, en vous débloquant, en vous bloquant, en vous débloquant, puis après il va peut-être même vous rebloquer, il va faire comme ça, il vous bloque, il vous débloque. Vous savez, ce sont des choses qu'il a déjà fait plusieurs fois dans le passé avec ses anciennes victimes. Il a déjà fait ça plusieurs fois lorsque ses anciennes victimes ne lui étaient plus d'aucune utilité. Lorsque la manipulation, lorsque l'emprise ne marche plus, lorsqu'il a utilisé toutes ses cartes, la dernière carte du PN, ça va être le silence radio, la dernière carte, ça va être le blocage et de voir votre réaction. Est-ce que vous allez souffrir? Est-ce que vous allez lui courir après? Qu'est-ce que vous allez faire? C'est vraiment ça qu'il veut voir. Si jamais vous restez justement dans le silence, ou même si vous-même vous le bloquez, ça va l'atteindre. Il va être super mal. Moi, ce que je vous conseille ici, c'est de ne pas trop vous tracasser si le PN vous bloque ou si le PN vous débloque. Ce que je vous conseille, c'est de vraiment lister le pour et le contre de cette relation. Pourquoi est-ce que cette relation, vous pensez que c'est une relation malsaine? Pourquoi cette relation, vous pensez que c'est une relation toxique? Cette relation, elle vous a peut-être détruite, elle vous a peut-être bouffé des mois, voire même des années de votre vie. Il est grand temps maintenant de se concentrer sur soi et de ne jamais retourner vers ce genre de profil toxique en faisant d'abord un travail sur soi-même. C'est vraiment extrêmement important les amis. Vous devez passer par là. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, activez la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir parce qu'il y a des vidéos tous les jours sur cette chaîne YouTube, je tenais vraiment à le rappeler. N'oubliez pas aussi de commenter, de partager, ça m'intéresse de savoir combien de temps est-ce que le PN vous a bloqué et puis après combien de temps est-ce qu'il vous a débloqué. Ça m'intéresse vraiment de savoir combien de temps a duré son non-contact, son silence radio avant de revenir vers vous. Juste en dessous dans la description, en premier commentaire épinglé, il y a la formation ultime pour sortir de l'emprise. C'est une formation de 4 heures. Vous allez apprendre à reconnaître le PN, l'identifier, ne plus culpabiliser, sortir de la dépendance affective. Vous allez apprendre énormément de choses dans cette formation. N'oubliez pas aussi que vous pouvez me contacter pour toutes les questions, toutes les infos au plus 32 468 36 60 117. Donc, c'est sur l'application WhatsApp. Moi, je vous dis merci de m'avoir contacté, les amis. Je vous dis à très vite et prenez bien soin de vous.